d'habitude. On est prête comme d'habitude. On est prête comme Attends, j'ai d'habitude. besoin de ma petite feuille, par exemple, cette fois-ci. On a trop d'affaires à parler. Bon. Écoute, Geneviève, on est de retour. Hey! Eux, ils le savent pas, mais nous, on le feel en... Oui, Ouf. oui, c'est un dur retour, pareil. On n'a pas été en studio depuis avril. Ça se peut quasiment pas. Ben non. Hein? Les 2 derniers épisodes qu'on a enregistrés, c'est C'est en en avril. juin. Non. Ben oui, on Juin? a enregistré en juin. T'es sûr? Ben oui, pour pouvoir faire ceux du mois d'août. On n'a pas été en studio depuis juin. Ouais, My God. ouais. Ça feel comme si c'était depuis avril. Ouais, mais non, c'est juin. Je m'excuse de péter my ta bulle. God. Écoute, on est de retour avec un nouveau setup. Ouais, en plus. Mon mari a réussi à dompter OBS. Je sais pas comment il a fait. Ben, bienvenue dans le 21e siècle. Et puis, on a quand même plusieurs choses. Et c'est tout en septembre. Là. Oui, tout recommence. tout recommence, là. C'est ça. Faut qu'on se mette dedans. Ah, vraiment. Ben ça, je pense que ça va aider d'avoir enregistré, là, parce Oui, que oui. je suis pas C'est prête ça. pour dans 10 jours. Parce que des fois, c'est ça, on enregistre 2 épisodes. Fait qu'on en a une en avance. Right. Mais là, on s'est dit non. Pour la première fois, Ah, on va non, en faire juste un parce que pour se remettre dedans. Là, J'aurais vraiment pas eu le jus pour en faire 2. T'as absolument raison. C'était un bon call. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On a, écoute, le Festibot qui s'en vient. Oui! On est nerveuse, mais on a hâte. Hey, nerveuse, tu dis. C'est comme, ben, Geneviève, elle vient d'en parler. Elle dit, ça me pop dans la tête. J'ai un moment que j'y pense, puis là, je fais le pas bien. Puis moi aussi, là, j'ai des sueurs froides, je fais le pas bien. Mais c'est ça, faut se rappeler que, regarde, C'est pour le plaisir. c'est pour le plaisir. Puis, tu sais, on n'est pas des artistes que notre vie dépend de notre performance. Non, tu sais. c'est ça. Au pire, on est poche, puis le monde nous écoute plus, puis c'est pas grave, tu sais, on va manger la semaine prochaine. J'aimerais ça quand même pas être poche, mais Oui, si oui. on l'est, c'est pas grave. Ben, j'en doute, là, tu sais, on est nous-mêmes, veut dire, tu peux pas scraper Non, être c'est toi-même, là, à moins qu'on fige complètement, mais... 45 minutes, là. Je pense pas. Je me suis quand même pratiquée, là, je me suis comme Ouais. préparé des jokes, là, fait qu'au pire, on peut faire... Mon père, des je peux jokes. faire un show de vomissure. Ouais, ben, écoute, devant... je me suis même préparée pour ça. Ah, OK. J'ai une Geneviève de rechange. Hey! Ouais! Fait que ma chum Geneviève a acheté son billet, elle va être dans l'audience. Fait que je me suis dit, au pire, Pire. aller, là. Tu te tromperas pas de nom, c'est sûr. Ben, c'est ça. Ouais. Je vais caler ma Geneviève de rechange. Puis... J'y donnerai mes feuilles. Ben, puis, même pas. tu sais. J'y jaserai de... Parce qu'elle est full true crime, elle aussi. Ah, là. bon, OK. Fait qu'on peut faire Je peux faire juste un petit comme... Comment t'as commencé en true crime? C'est quoi ton cas préféré? Blablabla. Puis... Ah, OK, bon. Je suis toute prête. Je te dis, moi, c'est bon. toutes les éventualités... Moi, je suis comme Doctor Strange, là. Toutes les éventualités sont prêtes dans tous les univers. Fait que dans l'univers où est-ce que tu choques, dans l'univers où est-ce que moi, je choke, va Non, falloir que j'ai tu... pas de... Il va falloir que je trouve une autre Marilyn. J'en ai pas d'autres Ben, Marilyn tu peux dans mon m'emprunter entourage. ma Geneviève de backup. Elle va être Ah, super OK. contente. OK. Mais là, ça se peut que je me trompe de nom. Je pense que ça ne dérangera pas que tu l'appelles Marilyn. Elle passera pas que c'est une insulte. Là. C'est Non, une bonne amie. c'est ça. Bon, Fait c'est que- ça. Fait que le festival qui s'en vient... Bien. Fait qu'on va avoir un concours par rapport au festival. Oui, Fait que là, je sais pas si... Ben, ça va être ils vont Facebook, l'entendre. Instagram. Bon, regarde, on va faire ça classique, là, liker les pages, nommer des amis, là, comme tout le monde font, parce que sinon, c'est trop compliqué. Mhm. Il y a tellement de règles pour les concours sur Instagram et tout ça, fait que ça va être ça. Fait que watch out pour le post. Probablement que je vais le faire cette semaine. OK. Fait que ça, on fait tirer 2 billets. Pour le samedi soir. Ben, ils peuvent choisir quand ils veulent. Oh, ils peuvent choisir quand ils veulent. OK. C'est pas Mais on obligé. aimerait ça vous voir. On aimerait ça t'sais. vous voir, mais tu sais, si vous voulez aller un autre soir, vous pouvez participer au concours quand même, ça va nous faire plaisir. Le concours, ça c'est pour nous, c'est pas bon. OK, on relance notre Patreon. Oui, On oui. n'en a pas tant parlé avant, mais là, on va en parler plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres podcasts qui commencent à mousser leur Patreon. Fait qu'on dirait que je suis moins gênée là, de le faire. OK. Tu comprends? Ouais. J'ai- Moi, j'ai de la misère avec ça, là, mais Ah, ouais, non, j'ai de la misère. mais- Ben, je pense qu'on a déjà eu la discussion. Je me sentais pas qu'on
je me sentais pas assez hot pour commencer à demander de l'argent au monde, littéralement. Non, mais c'était vraiment ça. Mais là, il y a un intérêt. Les gens en veulent plus. Fait que si vous en voulez plus, ben ça va être dans le Patreon. Fait que, tu l'as écrit? Bon, oui. Ben, j'ai là $1 que, ben, c'est pour nous aider. Oui, c'est ça. Puis vous avez toute notre gratitude. Exactement. Pour ceci. Niveau solidaire, $1 par mois. Patreon met des taxes, je pense. Fait que ça fait à 1,38, quelque chose comme 40, ça. Je sais pas. Peut-être 1,15, non? En tout cas, c'est ça. Les taxes habituelles. Ah ouais, mais il y a comme un extra frais. Okay. C'est de la merde. Anyways, nous, on reçoit $1. Vous payez un petit peu plus. Hey, c'est-tu pas beautiful? Mais c'est ça. C'est vraiment niveau gratitude. Le brag de dire que vous supportez votre podcast True Crime préféré. C'est ça. Exactement. $5. Vous avez l'épisode d'avance, c'est-à-dire le vendredi au lieu du mardi sans suivant. Annonce, exact. On va commencer à faire des shout-outs. Oui, exactement. On va commencer ça. Fait que ça fait partie du $5. Exact. Si vous participez à $5, le mois que vous vous inscrivez, on va vous faire un shout-out dans un épisode. On va maintenant lancer aussi l'épisode par vidéo. Exact, parce qu'on a OBS maintenant, on enregistre. C'est ça. Et vous avez un 10% de rabais sur la marchandise. Oui, la boutique de merch. La boutique de merch. À tous les mois, on va mettre un code de 10% pour les gens qui contribuent $5. Fait que ça vaut... Si vous voulez vous acheter de la merch, ça vaut quasiment la peine de vous inscrire. Tu sais. Et à $10, c'est bon, vous avez la même chose que le $5, mais aussi, vous allez avoir 20% de rabais à la place sur la merch et non pas 10. À chaque mois. Vous allez avoir des vidéos puis des podcasts exclusifs. Des épisodes bonus secrets. Exact. Et on a décidé de faire un nouveau segment, si vous voulez, mais qu'on va mettre seulement là dans le Patreon de $10. Oui. Et c'est notre post-mortem. Oh! C'est quoi le post-mortem? Vas-y, je te laisse. Ben, écoute, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Là. On s'est inspiré de d'autres podcasts. Yeah! Qui le font, mais on voulait... Dans le fond, vous le savez pas, mais quand on éteint les micros, moi puis Jenny, on parle toujours un peu on fait toujours un retour sur l'épisode de « Mon Dieu, que c'était rough celui-là », puis « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Puis ça. Puis on trouve que c'est tellement dommage de perdre ça quand on pourrait le faire officiellement pour nos fans. Fait que le post-mortem, ça va être un petit retour sur l'épisode. On va parler de choses qu'on n'a pas parlé nécessairement en détail dans l'épisode. Il y a des fois que, en tout cas, moi, aujourd'hui, je vais le mentionner, là, tu sais, comme telle affaire est arrivée, on va en parler plus en détail dans le post-mortem, ou tout simplement un sujet connexe, là, connexe au cas. Au cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme un après-match de hockey, c'est le post-mortem des épisodes de Tricoteuses en série. Donc, c'est pas Tricot, c'est True Crime. Ouais. Puis, c'est ça. Ça va être disponible pour nos contributeurs à $10. On va le poster, on a dit le mardi. En même temps que le mardi. En même temps que la sortie de vrais épisodes sur tous les réseaux. Sur toutes les plateformes de musique. Donc, pour ceux qui vont être sur le niveau $10 de Patreon, ben, après l'épisode, vous pouvez aller écouter le post-mortem. Ouais. Puis, c'est pas mal ça. Je vais le mettre tout ça par écrit. Là. On va le mettre, probablement, on va faire un post dans Instagram, Facebook, là, pour que vous ayez tous les niveaux. Puis on l'a même pas fait là encore sur... Mec, vous allez l'entendre, on va l'avoir fait. Oui, c'est ça, c'est la beauté. Mais là, on l'a pas fait encore. Écoute, littéralement, les vacances sont finies à 10h ce matin. Donc, on est là. Il est rendu 11h. Donc, ça va être pas mal ça pour le Patreon. On va sûrement avoir d'autres choses. Tu sais, on a souvent parlé qu'on voulait faire des cours de crochet, des crochet along, des vidéos autres. Donc, ça va se rajouter. Ça va se rajouter, mais on va commencer par ça. Puis essayer de stick to it, puis actually do it. Yeah! On aime ça. On aime ça se donner de la job. Donc, tel que promis, je vais quand même mentionner nos contributeurs Patreon qu'on a depuis... Certains qui sont avec nous depuis le début. Donc, Jean-Philippe Blanchard, merci beaucoup. Nicolas Rabillard, ça compte pas, c'est mon mari. Oh non, j'ai dit son nom de famille, on va le blipper. C'est pas grave.
Ils le savent. Ils le voient dans mon profil Facebook, c'est qui mon mari. Ben oui. Fanny Lebeau, qui est aussi avec nous depuis pas mal longtemps, Claudie Gravel et Camille Grenier, merci énormément. Merci. Non seulement c'est des supporters Patreon, sont aussi très engagés. Oui, ils vont oui. share nos posts, ils vont poser des questions, ils vont poster des trucs. Donc ça, on l'apprécie vraiment, Ouais, vraiment parce beaucoup. qu'on a une page de tricoteuses en série sur Facebook, mais on a une page fan de tricoteuses en série aussi, Oui. que vous pouvez poster des choses. Exactement, vous avez le droit de poster. Puis on l'a déjà dit, je trouve ça génial que vous nous écriviez en privé sur le Messenger d'Instagram ou sur le Messenger Facebook, mais mettez-le sur le post sur le groupe des fans de Tricoteuses en série. Mais oui, Les les autres autres vont suivre. là, Ben c'est- aussi, mais c'est ça va créer un enchaînement, mais c'est parce qu'ils veulent savoir aussi qu'est-ce que vous avez à dire. Là. Moi, écoute, des affaires qui nous écrivent, les gens, c'est tellement intéressant. Là, Mais oui. qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils nous écoutent, tout ça, je trouve ça génial. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça, Sinon- on est sûr que les autres aimeraient ça aussi. Oui, là. sinon, je vous menace, là. Je vais commencer à prendre des screenshots. C'est une menace, c'est officiel. Je vais commencer à prendre des screenshots des messages, puis je vais les poster moi-même. Donc, Fait que si vous voulez Prenez pas être forcé. forcé, là, ben c'est ça, par Marilyn. Moi, j'ai rien dit là-dedans, là. Écoute, tout est sous tricoteuse en série, hein. Fait que Oh ça non! pas, c'est toi, c'est moi. Tu fais partie de la game. Aïe, aïe. Ah, on est filmé maintenant, ça paraît quand je me mouche. Génial. Oui, oui, c'est J'essaie ça, tout le on temps te de voit faire ça. maintenant quand tu mouches. J'essaie tout le temps de faire ça, pas trop de bruit, mais doesn't matter anymore. Non, c'est ça. Bon, Tricot, qu'est-ce que t'es en train de faire, coudon? Je te vois Mais travailler fort. Tu travailles fort pour un podcast, Mais je trouve. c'est ce qui arrive, c'est que c'est le petit crochet, là, qui... Le petit loops qui Ok. est en métal. Jenny a commencé à faire des fanny packs, des sacs fanny bedaines. packs. En Granny Square. C'est parce que là, lui, j'ai fait un Granny Square skull. Oui, c'est ça, ton carré dans le milieu. Oui, là, c'est parce que je suis en train de le finir. Ça ressemble un petit peu plus à ça aussi, comme ça, avec le gros bouton en wow, bois. C'est beau avec le gros bouton, j'aime ça. Fait que Ouais, vous puis c'est faites 4 Granny Square de votre choix, vous les Mais j'aime ça cousez, qu'il soit puis grand parce que c'est- ça cache la bédaine si tu le portes en fanny. Ouais. Puis si tu le portes en comme ça ou dans le dos, la grosseur est parfaite, là. J'aime Ouais, ça. ouais. J'en veux Fait un, que j'en veux un. Moi, j'aime l'autre que tu as fait en... Je sais que c'est plus de job, là, mais maudit qui est beau. celui-là ou celui en... Ouais, ben quand tu changes de couleur à chaque fois, hein, c'est bien des petites laines à rentrer. Non, c'est pas si pire. Ah, toi, t'es parce que moi, je les rentre en même temps. Je suis pas capable. Je suis Fait que- pas... je suis Celui-là, pas- par exemple, j'ai mis le bouton avant qu'on fasse parce que je mets une pochette intérieure. Ouh! Elle est en jeans. Fait que... Jenny s'est mise à la couture. Ouais, grâce à une amie parce que c'est ça. Moi et la couture... Mais là, tu vas prendre J'aime pas plus ça, là, mais Tu vas prendre c'est correct. l'assurance, puis tu vas aimer ça, là. On va se faire du linge, on l'a dit. Oh mon Dieu, que je suis pas rendue là. Hé, que je suis pas rendue là. Mais oui, j'aimerais me faire des jupes, moi. Oui, ben c'est ça. C'est tellement simple, tu sais. Surtout que nous, on aime les choses, tu sais, comme Ample. amples et pas... C'est ça, tu sais, quand t'as pas comme Pas full à centré, mouler, là. C'est puis à ça. faire toutes les coutures pour le tightness, là, c'est une joke. Là. C'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu nous as concocté? Ben écoute, j'en ai parlé dans un autre épisode. On avait parlé du patron pour le Wild Thing de Ouais. Mana, Ouais. si je le prononce bien. Puis j'avais dit qu'on essaierait peut-être de le faire. Écoute, je me suis lancée. Ça donne ça. C'est de toute beauté. C'est vraiment beau. Ça donne comme une genre de jupe que tu as comme les lacets de chaque côté. Mais tu peux le porter, c'est ça. Tu peux le porter en jupe, tu peux le porter en top. Tu peux le porter en top comme ça aussi. Ça fait super beau avec les deux triangles de chaque côté. Ouais. Puis tu peux le porter. Puis moi, c'est pour ça que j'aimais ce patron-là, parce que je sais que nos clients aiment beaucoup le petit foulard. Ah, Écoute. C'est plus compliqué que j'aurais pensé, OK. parce que le patron n'est pas écrit. C'est un Ah, diagramme seulement. Oh! It's a chart. Ah, OK. It's a chart. Puis ça commence bien. Le chart est clair. Si vous savez lire les charts, c'est clair. Mais, à un moment donné, c'est comme, OK, continuez à ajouter des mailles. Pareil que... Mais là, il faut que tu... En tout cas, OK. là, tu suis plus le chart. Là, tu t'inspires du chart. Fait que... Hmm.
je t'avoue que j'ai rushé, je l'ai relu 2-3 fois, mais un coup que tu le pognes, ça va bien. Un coup que tu catches sa logique à elle de où est-ce qu'elle fait ses increases, là, puis où est-ce qu'elle repart, ça va. Fait que c'est pas pour débutants. Débutant, c'est un ami pour t'aider. Plus intermédiaire. Ouais, disons. c'est plus intermédiaire avec expérience, mettons. Puis OK. faut que tu saches les... Tu sais, tu peux être intermédiaire puis t'as jamais lu de charts, là. Faut que tu sois Il y a quand même... ça, il y a Tu sais, ça. je l'ai pas avec moi, le patron, mais c'est vraiment le chart. OK. Après le début, c'est le chart, là. Oh. Fait que c'est pas... C'est ça. Ça aurait pu être mieux écrit. Il me semble que j'aurais pris le temps d'écrire toutes les rangées. Parce qu'elle aurait juste fait du copier-coller un moment donné, là, mais... Ouais. Mais c'est ça. Mais un coup que tu catches, ça va bien. Le deuxième a été vraiment plus rapide. Je te dirais que les panneaux prennent moins de temps à faire que la finition. Oh, OK. Parce qu'il y a quand même 220 franges. Et puis, Ouais, hein? les petits cordons, c'est comme 2 fois 320, puis une fois 230. C'est ça. C'est de la job, mais tellement satisfaisant parce que le produit final est Il est tellement... vraiment beau. Écoute, c'est malade. Je l'ai fait en marine aussi. Ça, tu vois, le vert, c'est médium, puis ça, c'est large, extra large. Tu vois, moi, il me fait, lui, comme... Je porte du extra large, puis il me fait vraiment sans défaire les cordons tant que ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment body-friendly. Ça fait à tout le monde, puis c'est ça qu'on a dit la dernière fois, que je refuse de faire des items qui font pas à tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que vraiment le fun. On va remettre le patron, on va remettre des photos. Mais c'est ça. Faut vraiment que... Ou écoutez, lancez-vous. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé d'être pas experte puis de juste faire comme, OK, ben regarde. Fuck it, je veux le faire. Fuck it, je veux le faire. Puis il y a des vidéos, puis I'll figure it out. Puis ça peut être le fun aussi. Moi, je trouve ça le fun des fois, de ça faire un peu plus challenging. T'sais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le Wild Thing de Mana. Puis pendant l'épisode, ben, je fais juste continuer un Wild Oleander. Parce que le 21 octobre, on a notre truc pour le cancer du sein. Fait que là, on est en train de faire plein d'affaires roses. Puis ça se passe à Montréal, à Dorval, je crois, Ouais, plus précisément. C'est le long de la 40, c'est dans un hôtel. Ouais, on va mettre les détails. De toute façon, c'est le 21 octobre, là, c'est plus loin. On va commencer par passer le 15 puis le 30. Oui, bien c'est ça. Puis au cas où vous ne saviez plus c'est quoi le 30, c'est qu'on est au Crépuscule à Sainte-Thérèse. Oui, ça va être samedi. Vraiment... T'as-tu vu la gang d'artisans qu'on va être? Il y a comme 3 pages de noms d'artisans. Oui. Ça va être malade. Ça aussi, on va le poster... Dès que Festipa est fini, là, on va vous blaster toutes les affaires Crépuscule. Oui, parce que c'est vraiment... c'est un de nos marchés préférés. Ah, c'est vraiment un de nos marchés préférés. Ben, je t'ai dit, on était approuvé aussi pour celui de décembre, 9-10 décembre. OK, fait que si vous ne voulez pas le 30 septembre, vous pouvez venir nous voir en décembre, vous n'avez pas d'excuses. Exact. Parce que le 30 septembre, c'est dehors. Oui. Puis l'autre, c'est en dedans. Oui. J'ai tellement ça faire des bazars dehors, mais on va se forcer parce qu'on aime Crépuscule. Oui. Il est bien mieux de pas faire chaud. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait les sacs à main, parce que je me disais, c'est sûr. bon pour quand il fait chaud. Non, tu c'est sais. sûr que ça va pogner, là. C'est sûr. Ça. Super. Fait que, tu veux commencer ou je commence? Commence donc. Tu veux que je commence? Oui, j'ai comme mon tricot dans les mains. Moi, j'ai décidé d'y aller avec un cas que les gens connaissent bien. Oh! Fait que lancez-moi pas des roches s'il me manque de renseignements, s'il vous plaît. Non, mais selon ce que tu as dit tantôt, j'ai l'impression que moi, je le connais pas. Non. C'est en 2008. OK. Zainab, 18 ans, vient d'arriver de Dubaï. Oh! Lui, Amar, vient du Pakistan. Il voit la jeune femme et il la trouve belle. Oh. Il la voit dans le couloir de l'école. Il prend son courage à 2 mains puis il écrit une lettre qu'il mettra dans sa case pour, comme la veille de la Saint-Valentin. Puis il dit, si tu es intéressé, porte une robe blanche pour la Saint-Valentin. Oh, c'est cute! Et elle est arrivée en blanc. Oh, c'est cute! Fait que... mais Zainab, elle a des restrictions pour Amar. Ils doivent pas être vus ensemble par son frère ou son père parce que celui-ci pourrait la réprimander et peut-être même la tuer.
C'est strict à la maison. Un petit peu. OK. Fait qu'ils ont des petits moments à la bibliothèque en privé, mais il faut toujours qu'ils fassent attention pour ne pas se faire prendre parce que son frère va à la même école qu'elle. Mais là, Dubaï, elle Elle vient de l'Afghanistan, pour elle vrai. est afghane, puis lui, Mais ils ont il est été vivre indien. 10 ans à Dubaï. Je comprends. Et comme son père est un homme d'affaires, Right. au Québec, il y a un... Ben, je pense que j'en parle un peu plus loin. Non, là. c'est pas grave, mais j'essaie... Elle est afghane, puis lui, il est Pakistanais. OK. Fait qu'on n'est pas dans c'est dans la le même famille game en plus. Shafia. Ah. Ça te dit-tu quelque chose, non, non? mais comme je te dis, tu as dit quelque chose tantôt que... Oui, il habite J'essaie un de appartement comprendre. de la région de Montréal-Nord depuis peu. Mohamed Shafia, 58 ans, Toba Amir Mohamed, 50 ans. Ils vivent avec leurs 7 enfants et la première femme de Mohamed, Rona Amir Mohamed, 50 ans. My God, pas eux autres. La famille vient de l'Afghanistan, mais viendront vivre au Québec. Avant ça, ils ont vécu, c'est 11 ans à Dubaï. OK. Mohamed il a du succès à vendre des voitures usagées, ce Mais- qui fait qu'il est assez riche pour être accepté dans le programme d'investisseurs Right, pour right. immigrants au Québec. Right. Tu peux démontrer que tu t'en viens partir une entreprise. C'est ça. Ah, génial. Fait qu'il investit 2 millions dans un mall à Laval. Oh, oui, OK. Oui. OK. Fait que 5 mois après être arrivé au Québec, il fera la demande d'immigration pour sa cousine, je fais des air quotes, OK. Rona, qui viendra travailler comme nounou chez les Shafia. Mais le problème, c'est que Rona, c'est pas sa cousine, mais sa première femme. Ah, il est polygame. Il est Mais polygame. c'est pas polygame, eux autres, là? C'est autre Et chose, si mais- ceci serait pas... il sait que ceci serait pas accepté au Québec Non. pour les nouveaux résidents. Ce qui arrive, c'est que Rona n'était pas capable d'avoir d'enfants. Fait que Mohamed, lui, c'est ce qu'il voulait quasiment le plus au monde. Ben, tu sais. puis c'est mal vu de pas avoir d'enfant, Ouais, j'imagine. puis il a aussi. commencé à être verbalement abusif avec elle, puis tout ça. Fait qu'alors, elle va lui dire « Va te trouver une autre femme. Ah, » Tu sais? OK. Fait que J'ai- la polygamie j'ai- est permise en Afghanistan. Écoute, j'ai rien contre la polygamie. J'ai des amis qui sont dans des troubles. C'est pas ça le problème. C'est quand c'est... Ben, en tout cas. c'est ça, c'est ça. En tout cas, continue. Alors, en 98, Mohamed va marier Toba, OK. mais la relation entre les deux femmes puis le mari est tendue. Surtout que Toba tombe enceinte année après année. Maintenant, Rona est le souffre-douleur de la famille. Oh non, Ouais. c'est bien poche. Mohamed commencera à la battre même devant les enfants qui, eux, demandent à leur père d'arrêter. Ah, c'est ça qui est problématique. Ouais. Fait qu'il y a Sahar, 16 ans, qui vit aussi dans la peur. Depuis peu, son père insiste pour qu'elle porte le hijab, mais Sahar, elle veut pas. Mais tu sais, elle est au Québec. Oui, fait tu veux pas être tout seul à elle, l'école. elle veut vivre plus comme à l'occidental. Elle veut pas. C'est en quelle année, ça, en plus? 2008. Oui, c'est ça. En plus, ça commençait, les écoles qui l'interdisent. En fait, t'as-tu vu dans la presse récemment, justement, la France qui a dit non à toute forme de vêtements qui pourrait montrer dans quelle religion tu es? Là, Ah, ben non. Oui, à cause des lois de laïcité qu'eux sont De en train laïcité, d'établir en France. OK. Là. Mais eux, ils parlaient plus de l'abbaye, là, tu sais, la grande... L'abbaye. L'abbaye, c'est ça, la grande robe, là, Ouais, puis ouais. pour les hommes, la genre de chemise aux genoux, là, Mhm. parce qu'ils disent que ça c'est trop un signe religieux. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, même 2008. au Québec, là, ça commençait Ouais, les ouais, affaires c'est de ça. laïcité, là, fait que c'est sûr que c'est problématique. Fait que Sahar, elle manque l'école durant un bon moment, au point tel que l'école s'inquiète. Mais avant que quelque chose se passe, Sahar arrive voilée à l'école. OK, fait qu'elle refuse d'aller à l'école parce qu'elle veut pas porter son... Non, son- c'est plus son père l'a gardé à la maison pour l'obliger à porter le hijab. Fait qu'elle y va. Ouais. Elle n'a pas le choix. Mais quand elle arrive à l'école, elle enlève son foulard, Ben met oui. du maquillage, puis elle veut vivre comme les femmes du Québec. Ben oui. Malheureusement, ses parents apprennent Ah qu'elle est non, rebelle. il y a quelqu'un qui l'a stoulé? Alors, la décision est prise que Toba apporte les enfants à l'école le matin, va aller les chercher le midi, puis va venir les chercher le soir. Faut pas que, dans le fond, ils se fassent même d'amitié, Non, c'est quasiment. ça. là, Tu sais, tu sais. ils sont surveillés au quart de tour, là. Fait que, au printemps 2008, les parents repartent à Dubaï pour un voyage d'affaires. Puis ils mettent le frère, Le plus Hamid. vieux. C'est pas le plus vieux. C'est quasiment un des plus jeunes. Mais c'est celui qui est marié?
Non. Non, lui, il n'est pas marié. Il y a OK. quelque chose comme... Si elle a 18 ans, elle en a 16, il doit en avoir comme 19, 20. 12. Ah, il est plus jeune! il est plus jeune! OK, c'est le petit Ouais, frère qui est en le charge. petit frère Oh, qui est shit. en charge, mais c'est ça, il est Hey, plus jeune. Tu sais. Ça, c'est insultant. Fait que Zainab, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, mais elle a 18 ans et elle est en amour. Pendant que ses parents sont pas là, elle décide d'emmener son petit copain à la maison. Oh non. Fait que son frère, il est en furie. Fait que il dit qu'il va falloir qu'il dise à ses parents puis qu'ils prennent action quoi faire avec elle. C'est là que Hamid il décide que Zainab elle retournera plus à l'école puis qu'elle n'a pas le droit de voir Ammar. Ben voyons donc. Ouais, Ammar ne la reverra pas avant 1 an. T'as-tu le droit au Québec depuis aller à l'école à 16 ans? Je pense que oui. Ben, elle est à 18. Elle. Ah, rendu à 18, OK. Ouais. Sahar, elle continue à aller à l'école et commence à parler à ses professeurs de sa situation familiale. Ah, good for her. Ouais. Comment qu'elle a peur de vivre comme victime d'abus physiques, puis que ses membres de sa famille sont constamment en train de la surveiller. Ben oui. Plus elle parle et plus les professeurs ont peur pour elle et qu'elle décide de mettre fin à ses jours. Il y avait peur à ce point-là. Ah non, Ouais. nous. Chose qui, d'après Rona, serait arrivée. Sanor aurait mixé du poison et bu le mix. Elle a fait une tentative. Ouais. Sa mère, étant la mère de l'année, lui dit « Elle peut bien mourir. Ah oui, » c'est Parce juste... qu'elle est rebelle, hein? Fait Elle est que, rebelle, puis c'est juste t'sais, une fille. Puis c'est juste une fille. C'est juste une fille, on s'en Fait que calisse. l'école est alarmée, puis il décide d'appeler la DPJ. J'en ai des frissons, calisse. Fait que la DPJ vient de parler avec Sahar, mais devant ses parents. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le dossier, il a été fermé. Ben oui. Elle n'a rien dit, tu sais, elle est devant ses parents. Ben non, c'est sûr, elle va pas admettre T'sais, à ses bourreaux. à que- ses bourreaux que ça va pas, tu sais. Fait qu'un an plus tard, Zainab est rendue à 19 ans, reprendra contact avec Ammar. Ils se verront dans un McDonald's pendant 4-5 heures. Elle raconte que son père l'a enfermée dans sa chambre et même s'il voulait un jour se marier, ses parents n'accepteront jamais Avec lui. avec lui. Ben oui, parce qu'il n'est Ouais. pas la bonne ethnicité. Fait qu'elle veut fuir à tout prix, puis elle dira à Ammar, c'est maintenant ou jamais. là, c'est là parce qu'elle n'en peut plus. Mais Ammar, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'appartement. Ah. Fait qu'il dit, tu peux-tu attendre un petit peu, tu sais, juste le temps au moins que je me trouve Que je au m'organise. minimum un emploi, C'est là, ça. tu sais. Fait que, mais non, il n'y a rien à y faire, c'est là qu'il faut qu'elle Ben parte. oui, ben tu sais. oui, Fait que je parce sais que- pas ce qui devait se passer à la maison, mais ça devait pas être beau, en tout cas. Fait qu'Ammar, il ira la chercher chez elle, puis ils vont partir. OK, c'est ça le plan. Fait que... Attendez. Il y a un appel au 911 qui se fera en premier. Il y a 2 appels au 911 qui va se faire. Un premier par Hamid pour dire que sa sœur est disparue. Même s'il a vu Ammar venir la Oui, chercher. c'est exactement tu sais. où, c'est ça? Puis un deuxième 911 qui est par les enfants de la maison qui ont peur de la réaction du père s'ils découvrent que Zainab est partie. OK, Puis qu'elle revient. parce que tout le monde va passer au bat, là. C'est pas Ouais. juste elle, OK. Fait que la police va aller sur les lieux. Cette fois-ci, ils vont parler aux enfants, puis les enfants vont parler de comment ils sont traités, mais quand que le père arrive à la maison, les histoires changent. C'est clair. Fait C'est dommage parce que je pense que, même aujourd'hui, en 2023, je pense pas que les policiers sont outillés à dealer avec des choses qui sont culturellement vraiment différentes de nous. Oui, Puis c'est tu sais, ça, de voir c'est comme... ça. C'est ça. Hmm. Puis c'est pas... Le monde pense que c'est facile d'enlever des enfants d'une maison, mais c'est pas si facile que ça. Ils sont logés, nourris, puis sont relativement propres. Ouais. Fait que dans le dossier, il est bien écrit que les enfants vivent dans un règne de terreur, mais encore une fois, ils ne recommandent pas d'intervention. Fait que c'est la 2e fois que la DPJ ou la police y va. Il n'y a pas de bras cassés, c'est pas C'est trop ça. grave. C'est pas Fait trop que- pire. Pendant ce temps, Zainab est dans un refuge pour femmes, mais les parents de Zainab avaient le numéro de téléphone de Ammar. Celui-ci reçut l'appel de la police. Ammar, accusé d'avoir enlevé Zainab par le père et le frère de celle-ci, là, ça tombe que quand il a reçu cet appel-là, Zainab était chez Ammar. Fait qu'elle OK. parle à la policière, comme quoi qu'elle veut pas retourner chez elle. Elle a 18 ans. Elle a 19 ans, elle a Ouais. le droit de refuser, ce que la policière dira aussi à la famille. OK. Fait qu'au moins, ça.
Puis la famille va recevoir un avis de ne pas approcher Ammar ou Zénab, sinon des actions seront prises contre eux. Oh, nice! Mais ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est juste un papier, hein? Zénab veut marier Ammar. Et sa mère Toba viendra en pleurs auprès de sa fille, lui faisant la promesse que si elle revient à la maison, elle arrange leur mariage. Puis qu'elle est même prête à laisser son père le temps du mariage, puis revenir avec son père après. Hey, sais-tu... tu sais, tellement brainwashé, même la mère. Fait que là, Ammar dit, c'est un bon deal quand même. Ben oui. Fait que, tu sais, parce que là, tu vis dans un refuge. Puis, tu sais, fait c'est ça. lui, il a vu ça comme une belle porte de sortie, mais que ça n'a pas été une belle porte. Fait que Zéna retourne chez elle, puis 2 semaines plus tard, ils vont se marier. Ah, mais eux, ils n'ont pas toute l'information que nous, on a sur les statistiques de, tu sais, violence, blablabla, qu'est-ce qui peut se passer, puis tout. Fait que, mais pendant le mariage, Zénab, elle a une conversation avec sa mère, son frère, qui va vraiment tout changer. OK. Mais il ne sait pas ce qui s'est dit. Ah, OK. Zénab va voir son nouveau mari pour lui dire « Tout est fini. » Tout est fini. Oui, comme quoi qu'elle demande le divorce, puis que c'est fini entre les deux. Au mariage. Au mariage. Ou le lendemain. C'est quelque chose comme ça, là, vraiment. Ils se sont mariés, puis après... la après... journée même ou le lendemain, elle demandait le divorce. Fait que qu'est-ce qui s'est dit? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais elle a dû avoir peur. Ben, peut-être pour lui ou quelque chose comme ça. Moi, ça ne me surprendrait pas que ça soit pour Ammar qu'elle l'a fait même. Oui, parce que clairement, elle, sa vie... si elle a fait une tentative de suicide, elle tenait pas à non, sa ça, vie c'est sa sœur qui a fait la tentative de suicide. Excuse-moi, c'est ça. Je pensais que c'était elle. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Tu te fais dire toute ta vie que ta vie vaut pas grand-chose. Regarde, tu vois, dis je t'aime, mais je peux pas laisser ma famille. Écoute, j'ai vu le Ammar en question en entrevue. Ah, il doit faire pitié. Pitié, tu dis, t'as juste le goût de le prendre dans tes bras, mais rien dire parce qu'est-ce que tu dis à ce pauvre enfant-là? Pauvre enfant. Tu sais, fait que... Il a tout fait pour cette fille-là parce qu'il voulait la sauver en plus. Puis... Fait que ils vont divorcer, puis c'est 6 semaines plus tard qu'elle va être retrouvée morte. Sahar, celle qui a 16 ans, maintenant 17, maintenant elle aussi un chum, Ricardo Sanchez du Honduras. Ça doit pas passer non plus. Et puis lui aussi, c'est un secret. Hein? Ben, c'est clair. C'est ça. Fait qu'un jour, ils se font prendre par Hamid, tu sais, le petit frère. Le petit Chris. Excuse. Ouais. Fait qu'il dit, t'es qui, toi? T'es-tu son petit ami? Fait que Ricardo, il le sait, hein. Il fait, non. Puis il prend la main de son ami à côté, tu sais, en voulant dire, non, j'étais avec elle, tu sais. C'est ça, j'étais avec une autre, là. Fait que là, c'est ça. Sahar, elle se rebelle encore, manque beaucoup l'école. Elle a commencé aussi à beaucoup maigrir, au point qu'elle va tomber d'un pomme à l'école. Ce qui devra l'emmener à l'hôpital. OK. Fait que là, ils font des appels à la maison, mais personne répond, puis personne vient pour elle à l'hôpital. Fait que l'école décide encore d'appeler la DPJ. Bon, 3e appel. Fait que le professeur qui appelle dira qu'elle avait peur de sa vie pour Sahar. Puis, mais c'est elle se fait répondre, mais c'est parce que la victime est rendue à 17 ans et demi. Fait qu'il faudrait qu'elle regarde pour des ressources ailleurs. Fait encore là, la DPJ s'en lave les mains. Fait que, ils peuvent pas, là. Fait qu'un des deux, là. Moi, j'ai longtemps dit la DPJ, c'est de la merde, mais ils n'ont pas le choix, c'est ça. C'est drôle, j'ai parlé... Ils ont tellement de cas. Regarde, j'en parlerai dans le post-mortem, là, mais j'ai parlé à quelqu'un qui travaille à la DPJ récemment, puis on s'en reparlera. Fait que là, les gens de l'école sont complètement à terre, ne savent plus quoi faire pour elle. Fait que, en tout cas. Mais là, j'ai pas encore parlé de Getty, 13 ans. Non. Qui, elle aussi, se rebelle en manquant l'école puis fait des vols à l'étalage. Elle dira à un professeur qu'elle aimerait mieux vivre dans une famille d'accueil. Ouais. Son rêve était que sa sœur Sahar part de la maison puis qu'elle la part vivre avec elle. Au mois de juin 2009, Hamid passe des heures sur Internet à chercher des plans d'eau en Ontario. Pourquoi? Le 20 juin, une dernière recherche Internet se fera et c'est comment commettre un meurtre. Le mari de celle qui... Non, Hamid, le frère. Le petit frère. Qui est rendu à 14.
mettons. Ben là, il est peut-être, je sais pas, il a quel âge. Ben, si l'autre est rendu à 13, J'ai mettons. jamais vu son âge, mais en tout cas, il est plus jeune que celle de 19, ça c'est sûr. OK. Quelques jours avant le drame, le père revient d'un voyage de Dubaï. Il est un autre homme complètement. Oh! Il pardonne à ses filles, il est moins strict. Ah. Ça sent pas bon. C'est weird. Ben, oui. Tu sais, eux, ils devaient être contentes, là, Mais c'est parce qu'en 50 ans, t'es une manière, puis tu reviens d'un voyage, puis tout d'un coup, oups, t'es tout un nouvel homme. Écoute, Ça se peut-être. peut, là, mais il y a peut-être disons eu que... une épiphanie, là, un Ouais. spiritual awakening. Fait que là, ça va tellement bien que les Shafia décident de prendre des vacances à Niagara Falls. Ah! Fait qu'ils font les attractions touristiques, prennent plein de photos, ça va super bien. Mais à un moment donné, Hamid, il n'est plus avec la famille. Lui, il est rendu à Kingston. Hein? Ouais. Pourquoi? On ne le sait pas encore. Fait que, mais avant que la famille reparte de Niagara Falls, il est revenu à Niagara Falls parce qu'ils sont partis à 2 voitures. Ah, OK. Fait qu'il est capable de Parce conduire. qu'ils sont Fait qu'il doit être beaucoup. rendu à comme 17-18. Ouais. Fait qu'il y a une voiture avec plus les garçons, la mère, puis Sure, tout ça. sure. Puis il y a une voiture avec Zanab, Sahar, Getty et Rona. OK. Fait que pendant qu'ils sont dans la voiture puis sont en train de revenir vers Montréal, le 30 juin 2009, à 1h38, Sahar reçoit le dernier message de son copain, puis elle lui dit ils sont à Kingston, près du canal Rideau. OK. Puis après, plus rien. Oh. Le lendemain, la police de Kingston fera la découverte de la voiture avec à son bord 4 femmes. Oh non. À part une lumière de voiture cassée, la police n'a ni témoin ni preuve de ce meurtre. Mais comment ils savent que c'est un meurtre? OK, excuse-moi. Ouais, non, c'est correct. Ce qui est bizarre, c'est comment la voiture s'est retrouvée là. Ah, OK. Dans la voiture, la clé est dans la partie de non-allumage de l'auto. OK, fait qu'ils roulaient pas, là. Ils ont pas comme sauté dans l'eau Ouais, avec l'auto. les là. ceintures de sécurité sont encore attachées. OK. Fait qu'ils n'ont pas essayé de se détacher pour se sauver, pour sortir. Puis les bancs en avant sont penchés complètement à l'arrière. OK, fait qu'ils étaient pas en train de conduire. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis ils ont été retrouvés seulement dans 2 mètres d'eau. Tu sais, c'est pas... Non, tu sais, quand tu y penses, là, 2 mètres, là, c'est pas gros, là. Non. C'est Non, vraiment tu pas haut, peux, là. Tu peux t'en Mais sortir. oui. Tu sais, l'auto prend 1 mètre, t'es même pas dans... Tu sais, l'auto, es-tu même complètement Ouais. ensevelie dans 2 mètres? Mais ils n'ont aucun signe comme quoi qu'il aurait essayé de se sauver. Fait qu'ils se demandent, est-ce qu'il était décédé déjà avant que l'auto soit Right. mis dans Ben, ça, ils peuvent le l'eau? voir à l'autopsie, là, s'il y a de l'eau dans les poumons ou pas. Là. C'est pas grave. Mais je pense que l'autopsie, c'est justement ça a fait qu'ils n'ont pas pu le déterminer. Ah, OK. Weird. C'est ça, est-ce qu'elle était déjà morte avant dans le canal? La théorie de Toba, la mère des filles, c'est il aurait volé la voiture et se serait jeté dans le canal. Ben oui. Mais c'est Rona qui conduisait, j'assume, vu que c'est la plus vieille? Ou... Ben, ça peut être Zainab Ah, aussi, peut-être, c'est qui est vrai. rendue à 19 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et bien sûr, Mohamed, lui, il sait rien, puis Hamid, il paraît vraiment nerveux là, à Oh. l'interrogatoire. Oui, mais avec ses recherches sur les plans d'eau Ben, avant, c'est là, ça. Tu nous as fait un petit foreshadowing Ouais. avant, là? À 7h30 du matin, il appelle le 911 Ahmed pour rapporter qu'il y a eu un accident avec sa Lexus. Puis, d'après vous, c'est quoi qui est abîmé sur sa voiture? Eh bien, une lumière de sa voiture. OK. Puis, c'est quoi qu'ils ont retrouvé sur le site? ouais, C'était une lumière de voiture. Mais l'accident se serait passé à Montréal dans un stationnement et non à Kingston. OK, fait que... Ah, Ouais. OK. Mais t'as pas des doutes un petit peu? Ouais, là, si le coin puis le coin veut dire ça, tu sais... C'est ça. Les Shafia passeront dans les médias ayant de la peine pour leur fille. Je sais pas croire. Je sais pas pourquoi, mais la police croit que le père, la mère et le frère qui ont fait le coup. Puis vous? OK. Ouais, c'est ça. Ils ont voulu se débarrasser des Fait que la police problèmes. vont placer des micros dans la voiture des parents pour écouter leur conversation. C'est ainsi que la police auront des preuves que c'est eux qui ont tout arrangé. Ils l'ont dit, ils en ont parlé. Ils en ont parlé Oh my God. en arabe, mais tu sais, ils ont Ben oui, fait il y a du affaire avec monde des qui sont traducteurs. capables de- Là. C'est ça, exact. Ben, il y a des policiers arabes. Là, qui Fait peuvent- que une des choses que Mohamed dira dans l'enregistrement, c'est que c'est plus important que l'honneur. Ah, shit. La police prendra 3 semaines à résoudre le cas.
Le 29 janvier 2012, le père, la mère, le fils, on dirait quasiment une prière, Ouais. seront condamnés à vie, à la prison à vie sans possibilité de parole avant 25 ans. Good. Fait que c'est sûr, ils ont essayé de retourner devant le jugement puis tout ça, mais ça n'a pas passé. Mais ils n'ont pas réussi à savoir comment elles sont mortes. Tu sais, clairement, là, il a poussé l'auto avec son auto, là, son catch, la lumière, mais talk screen, Moi, j'ai pas trouvé. pas de poison, pas d'étranglement. Ben, c'est ça. Ils en ont juste pas parlé. Veut dire, il y a ça aussi. Tu sais, si quelqu'un avoue le meurtre, ils font pas full recherche. Là, veut dire, ils n'ont pas besoin de savoir. Ben, ils n'ont jamais vraiment avoué, là. Ben, tu disais qu'ils l'ont enregistré. Oui, ils l'ont enregistré, mais quand vient le temps de l'avouer, ils ne l'avouent pas. Ah, non, mais tu sais, ils savent que c'est eux. Parce qu'ils ont dit... Non, c'est ça. C'est ça. Ils se sont incriminés exact. sans le savoir. Mais souvent, c'est comme ça. Tu sais, s'ils savent c'est qui a commis le meurtre, ils vont pas se badrer de faire un trial puis de faire... tu sais, ils vont pas se badrer de faire des recherches puis savoir le comment du pourquoi. C'est pas grave, c'est fait. Oui, mais en tout cas, c'est un cas que j'ai trouvé... Arc. Ouais. Tu sais, puis 2008, c'est pas si loin que ça, là, quand là, 15 ans à peu près. Chris, regarde ce qui se passe présentement partout dans le monde avec les religions. Là. Non, c'est ça. Je l'ai déjà dit dans un autre fait que épisode. je trouvais que ça avait... On parle pas contre une religion en particulier. On déteste toutes les religions égales. Égal. C'est ça. Toutes les religions m'écœurent. Puis là, ben, si également. vous venez nous voir au post-mortem, ben, je vais en parler plus en long et en large. Ouais. On va parler de ça. On est obligé? Ben, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Non, mais moi aussi, ça me tient à cœur. Puis, puis on va en parler. Puis on va parler que, justement, c'est pas juste cette religion-là qui a ce genre de problématique-là. Non. Je pense que c'est ceux qui frappent le plus parce que ça a un nom. Puis c'est frappant, mais... Il y a ça partout, là, veut dire. Ah non, puis c'est ça, j'ai des statistiques, puis en tout cas, c'est pas beau. Ah, ben merci. Écoute, je sais que c'est un crime qui était connu, mais... T'en avais pas entendu parler en large. Non, puis j'étais pas full true crime crazy en 2008. On l'a déjà dit, moi, c'est assez récent. Parce que mon anxiété me permettait pas de lire les nouvelles. Ouais. J'ai quelqu'un qui a longtemps fait abstraction de tout ce qui se passe dans les nouvelles, mais plus maintenant, là, ça va. Je suis bien médicamentée. Je suis capable de tolérer un petit peu. Ça dépend. Des fois, je spinne trop, là, puis mon mari me le dit. Ouais, peut-être arrêter de lire le journal, ça va faire là, pour l'instant. Ouais. Tu sais, je parle. Moi, je deviens... T'as-tu vu ce qui est arrivé? Non. Moi, je deviens trop anxieuse pour mes enfants. Je deviens une maman bear. Ah, ben là, oui, c'est sûr. Quand je suis trop là-dedans, là, à un moment donné, là, c'est comme là, je vois du mal partout. Là. Oui, non, effectivement. Oui, je pense que l'avantage de ne pas avoir d'enfants, c'est que si la Terre explose dans 50 ans, je m'en fous, moi, je serai plus là, puis j'ai pas, tu sais. Mais je sais pas, en vieillissant, mes neveux et nièces, je stresse un peu plus. Ouais, là. ben Je ouais, t'avoue que ma tante Bear sort... T'as des enfants sans en avoir eu, Non, c'est ça, exact. Je les aime beaucoup, ça. mes neveux et nièces. Fait qu'on dirait que, tu sais, puis c'est weird de voir des enfants, des jeunes enfants, parler du fait que pas sûr je vais avoir des enfants, puis ouais, ça va être compliqué acheter une maison, je sais pas comment je vais faire, puis c'est comme t'as 12 ans, là, qu'est-ce que tu fais? Mais ils entendent parler de leurs ben, parents, c'est ça, là. puis pas juste ça, ils sont conscients de ça, là, eux, c'est leur réalité que the world is on fire, qu'est-ce que ça va être quand nous, on va être adultes, là, tu sais. Je me souviens pas que nous, on pensait à ça, vraiment. Non, nous, on n'avait pas besoin de penser à ça. Ben, nous, c'était les pluies acides, puis... Les MTS. Ah, ben ça aussi, ils l'ont. Oh my God. Hey, c'est encore... C'est ITS. ITS maintenant. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en reparle une autre fois. Je sais que c'est pas très true crime, là. On fera un épisode bonus. Ils font encore par la peur, hein, les enfants. C'est terrible. En tout cas, whatever. Bon. Puis là, toi... La sexologue en moi est outrée. Outrée! Ouais. Outrée! Fait que là, toi, t'as quoi pour nous autres? Écoute, moi, c'est un appel 911. John appelle le 911 et dit « Écoute, je pense que je viens de tirer un homme. » Fait que là, la réceptionniste a dit « OK. » Il dit « Je fais juste me rendre, OK? Je viens juste de tirer cet homme, puis il pleure. Puis là, la madame 911 a dit « OK, mais pourquoi t'as fait ça? » Ben moi, je vais vous le dire pourquoi. Moi, je le sais. Elle l'a pas su, mais moi, je le sais. Écoute,
on retourne dans les années 90. Tu te souviens-tu des années 90 quand t'étais malade à la maison, à la TV? T'écoutais-tu la télé en anglais, toi? Oui. Fait que dans les années 90, les médias réalisent que le meilleur divertissement qui attire des grosses audiences, c'est les drames réels de gens de tous les jours. Ben, comme Bad Boys, what you gonna do? Cops, là? Non! Les Jerry Springer. Oh, Jerry Springer! Puis, voyons, c'est quoi dans l'autre? Jenny Jones. Oui. Puis l'autre, là, qui a les cheveux bruns, là, je me souviens pas de son nom. C'est ça. Puis l'autre, le noir aussi, je me souviens plus de son nom. En tout cas, hey, j'ai bien fait mes Ricky recherches. Lake! Ricky Lake! Oh, shit! Oh! T'as sorti ça de loin? Attention, ton cerveau chauffe. La toune de Offspring. Oui! Ah mon Dieu, c'est vrai, t'as You raison. can go on Ricky Lake! On va-tu chanter? C'est ça, je me chantais dans la tête. Puis j'étais comme, c'est quoi? Hey, du bruit à mes oreilles! On chante! On chante. OK. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils appellent le anguish television. C'est tout ce qui causait de la tension chez l'auditeur parce que l'invité était pas tout à fait au courant de ce qui allait arriver. Es-tu enceinte? Es-tu moi le père? La femme me trompe-tu? On retrouve un vieux one-night stand. Tout était permis tant que le suspense règne pendant comme le 3/4 de l'épisode. Tu savais rien avant comme la fin. Puis il y avait toujours des annonces, cliffhanger, puis tout ça. Fuck le sentiment des gens, fuck les répercussions psychologiques quand les gens retournent chez eux puis doivent comme vivre leur vie avec cette nouvelle information-là. De l'information souvent qui était life-changing, là, tu viens d'apprendre que c'est pas ton père ou blablabla, ça peut être traumatisant puis ça peut causer beaucoup de détresse, mais on s'en calisse. Ça fait de la bonne télé. Oui, c'est ça. Fait qu'en 95, pour un épisode de Jenny Jones, le thème c'est quelqu'un est en amour avec toi et veut te révéler c'est qui devant nos 12 millions d'auditeurs. Je m'en allais le dire tantôt. Dis-les pas! C'est lui! C'est ça! Fait que John est invité. Les producteurs du show lui disent que, écoute, ça se peut que ça soit une fille, ça se peut que ça soit un gars, mais il accepte de se prêter au jeu en sachant tout ça. Il a toute l'information. Il arrive le jour de l'enregistrement. Shocking news! C'est Scott, un de ses amis gays, qui est là pour lui dire qu'il a le kick dessus. OK. Le show étant ce qu'il est, Jenny, elle pousse vraiment l'aspect sexuel. Puis, tu sais, Scott avait dit plein d'affaires sexuelles. Tu sais, comme, justement, tu sais, 3/4 du show, c'est les gens qui sont là pour dire le secret, à qui elle parle. Puis, écoute, tu le vois, tu sais, elle est comme... Jenny Jones est comme... Ah ouais, qu'est-ce que tu veux y faire? Puis nanana. Puis Scott, il est vraiment comme, j'aimerais ça comme l'asseoir dans un... Comment c'est quoi qu'il dit? L'asseoir dans un hamac, puis là, il met de la crème fouettée, puis blablabla. Tu sais, c'est... c'est sexuel. C'est là. très sexuel. C'est pas juste comme, c'est mon meilleur ami, c'est mon buddy, tu sais, c'est mon ride or die, puis je suis en amour avec. C'est vraiment comme... Il pousse vraiment le cru, là, tu sais. Fait que quand ils sortent John, puis John apprend que... C'est drôle parce que la manière qu'ils l'ont setupé, il y a comme une amie de fille qui est là, puis il y a Scott, il est assis entre les deux. Puis là, il sort, puis il s'assoit, puis là, c'est comme, non, surprise, c'est pas la fille, c'est Scott qui est en amour avec toi. Puis il rejoue le bout où est-ce que Scott dit toutes les affaires sexuelles de la crème fouettée. Tu le vois que John il est mal à l'aise dans la vidéo, mais il a pas l'air fâché, il rit. Ça a l'air juste un peu awkward. T'sais. Clairement, lui, j'imagine que lui, il est straight. Il le dit pas nécessairement, mais c'est comme lui, il est comme, c'est merci, mais non merci. Merci, mais non merci. Exact. Attends, faut que je prenne une gorgée. Fait que, tout est beau, les trois reviennent de Chicago dans le même avion, puis c'est même John qui avait comme conduit dans son auto à l'aéroport, fait que c'est lui qui les ramène chez eux. Puis en chemin, il arrête pour prendre des drinks à un bar. Tout est chill, tu sais, c'est comme, c'était awkward, il est pas dedans, mais ça sent plus, tu sais. 3 jours après l'enregistrement... N'importe qui, dans ouais, c'est ça. Tout est chill. Until it wasn't. C'est que 3 jours après l'enregistrement de l'émission, Scott, celui qui est gay, qui a dit à l'autre qu'il l'aimait, il a laissé une note suggestive, entre guillemets, au domicile de John. Fait que John, quand il a vu la note, quand il a vu le billet, il a été à la banque, il a retiré de l'argent, il a acheté un fusil de chasse, puis... c'est jamais une bonne idée. Non, puis des balles.
Puis, il s'est rendu à la maison mobile de Scott. Fait que là quand Scott a ouvert la porte, John, il interroge Scott sur la note. C'est-tu toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Puis, quand Scott a dit oui, c'est moi qui l'ai écrit, il est retourné à sa voiture, il a pris son arme, il est retourné à la porte de la maison mobile, puis il a tiré Scott à 2 reprises dans la poitrine, le tuant. Un coup qu'il a tué Scott, John quitte la résidence, puis là, c'est là qu'il appelle le 911 puis qu'il avoue le meurtre. Fait qu'il n'y a pas de secret, c'est qui l'a fait, là. Il l'a dit, il l'a avoué. Oh, ouais. Tout le monde le sait. Mais son excuse, ce qu'il a dit, John, c'est qu'il a été ridiculisé devant tout le monde à une émission de télévision nationale. Toxic masculinity ruins the party once again. Puis que c'est pas vraiment... Selon moi, c'est pas vraiment une excuse. Là. T'imagines si toutes les femmes qui se font propositionner puis qui se sentent mal à l'aise après iraient tuer la personne qui les a proposées. Il y aurait plus grand homme. Mais non, mais c'est ça. Right? Veut dire, à un moment donné, c'est comme fin. Lui, il t'a dit ses sentiments. Bon, il t'a écrit une petite note pour voir, pour faire un suivi. En tout cas, whatever. Là. C'est comme... Mais clair. Pour lui, il avait peut-être mis ça au clair, comme quoi qu'il était pas intéressé. Ouais, mais on sait pas qu'est-ce que la note disait. Ouais, c'est ça. Either way. Oui, c'est un non, morceau de papier avec des mots. It can't hurt you, là. Non, c'est comme... c'est ça. Parle-y plus, puis c'est tout, là. En tout cas, c'est clair que c'était... C'est ça. C'est clair parce que c'était gay fear, là. Ça venait d'un homme, puis... Mais le problème, c'est que l'épisode n'avait pas eu lieu encore. Fait que son excuse d'être humilié, c'est pas live, là. Oh, l'épisode n'avait pas joué. L'épisode vrai. a jamais joué. Oh non. C'est ça. Je me demande... En tout cas, on en parlera dans le post-mortem, mais j'ai des questions. I have questions. Fait que la défense de son premier procès a souligné que John, il y a eu des instabilités mentales, il y a eu des tentatives de suicide antérieures. Il souffre de la maladie de Basedow. C'est un trouble hyperthyroïdien grave. Ouais. Puis ça peut comme... causer de la dépression, puis tout ça. C'est quand même une instabilité hormonale. OK. Il y a aussi... Oui, mais ton instabilité hormonale prend pas la décision d'aller vider ton compte de banque pour aller t'acheter une arme, tu sais. Écoute, t'as le temps pendant que tu 3 fais fois ça, de te reparler puis de dire... 3 fois. Il est acheté l'arme, T'sais... il a été ailleurs acheter les balles, il a été chez Scott, il est retourné dans son auto. C'est prémédité en crise, là. Oui, mais c'est ça. Mais la défense essaie de le défendre, c'est sa job. Non, ça. Il a dit ils ont dit que la révélation bouleversante sur Jenny Jones avait brisé son psychisme déjà fragile, puis que John savait pas vraiment ce qu'il faisait quand il était chez Scott. Ah, c'est juste un crush. Right? Il l'a pas violé, là. Tu sais, on s'entend. Il a pas essayé de le frencher sur place. Il a pas essayé de le frencher. C'est ça. Fait écoute, la défense, ça a marché parce que ça l'a sauvé d'une condamnation pour meurtre au premier degré, mais pas pour meurtre au deuxième degré. Fait qu'il a quand même fait de la prison. Puis c'est ça, tu sais, la manière qu'il a agi après l'enregistrement, qu'ils sont allés boire, que, tu sais, il y a du vidéo de l'émission qui n'ont pas fait partie de l'émission, mais qui montre que John est souriant, il semble bien gérer la révélation. Tu peux voir sur YouTube. Même que le producteur a témoigné que John lui avait serré la main puis il l'avait remercié de l'avoir invité. Veut dire, ils ont fait la fête après avec... c'est Donna... Hey, le crochet à terre, fait 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Les mains glissantes aujourd'hui. Elle est choule, la fille qui boit pas. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y avait même comme des plans pour aller magasiner dans quelques jours parce qu'il y avait besoin d'un ventilateur. C'est random, là, mais tu sais. Non, mais... Comme, t'étais pas si humilié que ça, là. Non, la vie devait continuer. La vie continuait, là. Mais lui, John, il a dit que Scott le laissait pas tranquille, puis il avait l'impression d'être traqué, puis blablabla. Fait que John a été reconnu coupable mais de dans ce temps-là, tu vas voir la police, puis tu demandes un restraining order. Right, là, tu sais, veux dire... Comment c'est en français, restraining order? Un acte de... En tout cas, de non-communication, là, quelque chose. Je pense que c'est ça.
Fait que John a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré en 96, condamné à 25 à 50 ans de prison, mais sa condamnation a été annulée en appel. Lors d'un nouveau procès, il a été reconnu coupable du même chef d'accusation et sa peine a été rétablie. Fait qu'il il a réussi à aller en appel, mais ils ont dit non, il l'a fait, là. Mm-hmm. Il a été relâché en 2017, après avoir passé 22 ans en prison. OK. Puis, il y a d'autres choses qui sont arrivées après, mais on va en parler dans le post-mortem. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'encore, c'est pas la première fois que je fais un épisode... ouais, c'est ça, un cas de gay panic. Je tue mon amant parce que je veux pas qu'il le dise. Quelqu'un m'avouerait qu'ils ont un crush sur moi, que ce soit un homme ou une femme, je serais flattée. C'est sûr, je peux pas parce que je suis mariée, mais... Oui, mais tu sais... Oui, mais puis... tu fais comme merci, tu sais. Ouais, mais je pense qu'aussi, en tant que femme, on est habitué d'avoir des gens qui sont awkward, qui sont, tu sais, qui vont, même si tu dis non, qui vont continuer à t'envoyer des messages, tout ça. Puis c'est plate à dire, là, mais parce qu'on est habitué, on panique pas pour ça, là, veut dire, ou c'est, tu sais, on est mal à l'aise, c'est déplaisant, mais à un moment donné, ça passe. Tu sais, je pense pas que... J'aimerais ça voir des cas de femmes qui se sont fait cruiser puis qui ont comme été tuer la personne. Parce que comme tu dis, il resterait plus beaucoup d'hommes sur la terre. Je veux dire, on s'est toutes fait propositionner par des gens par qui on était vraiment pas intéressés, mais c'est passé à autre chose, là. Puis nous, le classique, nous, en tant que moi, je me femme, suis fait demander en mariage en pleine job. Ah, écoute. Oui, par un petit monsieur. Oh, mais là... C'était-tu awkward ou c'était mignon? Ça peut être les deux. Je veux pas sonner raciste. Parce que c'est un monsieur... C'est jamais bon quand tu commences comme ça. Non, c'est jamais bon. Ça. C'est un petit monsieur mexicain. Mais même s'il n'avait pas été mexicain, t'es marié. Il y a beaucoup de Mexicains dans le coin, puis où ce que je suis. Puis, ils sont à la recherche de femmes. Ah, OK. Tu t'es fait propositionner / green card, là. Genre. Ah, ben là, c'est différent. Ouais. C'est pas du racisme, là. C'est pas politique non plus. C'est économique. Oui, c'est ça. Mais il était super gentil. Fait que j'ai dit, ben non, c'est parce que je portais pas ma bague de mariage dans ce temps-là. T'apportes-tu, là? Oui, j'en ai un autre parce qu'il a fallu que je fasse couper l'autre pour une opération. Fait que j'ai comme, j'ai pas de bague, mais je suis mariée. Mais merci pareil, c'est cute, ça fait. Ah oui, non, c'est ça. Mais tu sais, puis encore chanceuse, souvent les femmes, on se fait propositionner, puis quand on dit non, ah ben là, les insultes commencent. Ah, mais moi, il a été super fin. Oui, lui, mais moi, je parle en général, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent... Il avait l'air plus gêné. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est comme... Puis il est revenu me voir, là. Bon, c'est correct. Tout est cute. Mais oui, souvent, les insultes... Écoute, c'est comme « Hey, salut, blablabla. » ça à « T'es une bitch, Exact. C'est comme... Mon Dieu! Parce que t'as dit non, faut qu'ils te vilifient, faut qu'ils te démonisent pour pas eux, tu sais, pour leur ego. Encore une fois, toxic masculinity ruins the party. On parle pas de tous les hommes, hein? Tu sais. Ouais, je sais bien, mais... Non, mon mari serait célibataire, il serait pas comme ça. Non, exactement. Non. Moi aussi, je suis tellement chanceuse. J'ai plein d'amis de gars qui sont vraiment corrects, là, puis que, tu sais, je sais qu'ils traiteraient jamais les femmes comme ça, mais il y en a trop. Il y en a quand même encore. Oui, il y en a trop. Allez voir Barbie, vous allez comprendre. Ah, OK. Non, pas nécessairement. Mais c'est ça. Je l'ai pas vu. Ma fille a été, mais moi, j'ai moi pas non été. plus, j'ai pas évité. Tu veux-tu le voir en anglais? Me dérange pas. On y va. Ouh! Tricoteuse date night. Ouais. Tu voulais pas échapper ton crochet encore? Oui, ben c'est ça. J'y ai fait un high five à l'envers, c'est pour ça. J'étais comme, c'est quoi ce high five de marde, là? Aïe. Écoute, hey, on a survécu notre premier épisode. On a réussi. Pause-vacances. Oui, on a réussi. On avait d'autres choses à parler? Je veux juste revoir le concours. Je pense pas. Ah oui! Si vous êtes sur Spotify, je ne le sais pas pour les autres, mais il y a une fonction dans Spotify que vous pouvez downloader l'épisode, vous pouvez le faire automatiquement, vous pouvez dire comme, OK, ce podcast-là, je veux downloader les épisodes. Ça a l'air que si vous la downloadez, effacez-la après, je m'en fous, là, mais si vous la downloadez, ça fait quelque chose dans l'algorithme qui est bon pour nous autres. Je me suis fait dire ça. Fait que si vous voulez nous aider, une autre façon d'aider sans aucun dollar, sans aucun investissement de votre part,
downloader les épisodes sur Spotify, ça a l'air que ça nous aide beaucoup. Puis le reste, tricoteusesensérie.com, exact. Oui, où est-ce que vous allez voir de quoi qu'on parle. Les patrons, il y en a qui m'ont demandé des patrons pour des anciens épisodes, puis je les ai renvoyés à l'épisode. Fait que les patrons, des photos de patrons, tous nos liens. Mais on met pas les photos de patrons, mais juste le lien de patron. Ah, des fois, on met... Mais comme là, je les ai finis, je vais mettre une photo. Oui, OK. C'est ça. OK. Tricoteusesensérie.com/merch pour la merch. Encore une fois, pour Patreon, on va commencer à mettre les coupons rabais là, dès le 1er septembre. On est le 4 septembre. On est le 5 septembre. On va mettre le coupon rabais pour septembre là. D'ici peu. Ils savent pas. Ils étaient peut-être là depuis le 1er septembre. Ben oui. Bon. Je peux-tu backdater des posts? On va mettre les rabais pour les différents niveaux. Puis, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà fini. Fait que pour ceux qui sont sur Patreon, on a le post-mortem tout de suite. Oui. Puis sinon, inscrivez-vous. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Ciao.